Bienvenue à tous, à ceux qui croient à celui qui est. Nous sommes ici pour vous dévoiler les secrets cachés de la Bible. Nous allons commencer par Genèse 1, verset 1, de 1 à 5. Il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était un grand vide. L'obscurité couvrait les océans primaires, et le souffle de Dieu agissait sur la surface de l'eau. Dieu a dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a constaté que la lumière était bonne, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour, et l'obscurité nuit, et vit un soir, et vit un matin, et ce fut le premier jour. Que comprenez-vous en cela? Croyez-vous qu'on parle simplement du jour et de la nuit, de la première création? Ouvrez les yeux et entendez. Quand nous disons cela au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est au commencement de notre éternité, Dieu créa notre monde. Et quand on continue que la terre était informe et vide, c'est ce que nous avons appelé l'univers primaire. C'est ça, cette terre qui était informe et vide. L'obscurité couvrait les océans primaires, et le souffle de Dieu agissait sur sa surface. Cette obscurité qui couvrait l'océan primaire est une entité cachée qui régnait il y a longtemps dans un monde ancien. Et celui qui empêchait cette entité d'entrer dans notre monde, c'était le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. Et pour lui arrêter, on fit appel à la lumière. Et quand la lumière parut, il n'y eut plus de place pour cette obscurité. Et Dieu choisit que la présence de cette lumière serait le jour. Et quand l'obscurité, ce ténèbre, voudra nous attaquer, serait la nuit. Mais pour comprendre bien cela, nous devons aller plus loin. Il est dit en un Jean: il était au commencement cette lumière, qui vit la parole, qu'il était déjà avant que notre monde existe, et qu'il était déjà avec le Père, et il fut notre Dieu. Il est dit que dans ce commencement-là, il était. Mais ce qui est plus important, au verset 5, on dit: la lumière brillait dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas reçue. Et on dit un peu plus tôt: en lui était la vie, et cette vie donnait la lumière aux hommes. C'est pour dire en termes clairs que l'obscurité et la lumière vivaient dans un seul monde. Et l'obscurité a choisi de ne pas prendre le chemin de la vie, le chemin qui ramène à Dieu. Voilà pourquoi ce ténèbre est resté. Voilà pourquoi ce ténèbre veut nous nuire et veut nous faire du mal. Il essaye d'émerger et de venir à nous. Et le bien, le Christ, la parole, lui, il en empêche. Et pour cela, il a pris le fardeau de devenir notre guide, ordonné par le Père et donné par Dieu lui-même. D'où celui qui a les oreilles entende ce que la Bible a toujours déclaré, que vous n'avez jamais vu, que avant tout, au commencement, le mal existait déjà, et le Christ aussi. Il vient d'un second monde, où tout a été détruit par celui qui est devenu le ténèbre. Et le Christ a survécu à cela, est devenu notre Dieu. Il a voulu faire régner sa paix, mais le diable a été trompé par le ténèbre. Voilà pourquoi notre monde a failli. Le mal ne vient pas de Dieu, elle vient de là, du ténèbre.